Bien, bonjour. La compagnie Entrée de jeu, nous sommes très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour vous présenter notre débat théâtral intitulé Contre vents et marées. Alors, avant de démarrer la séance, je vous donne quelques mots d'explication sur les raisons de notre présence ici et sur la manière dont va se dérouler l'après-midi. Alors, les raisons de notre présence ici, c'est tout simplement que les gens de l'ARS ont vu notre compagnie jouer il n'y a pas très longtemps du côté de Brive sur la question des domiciles, etc. Et ils nous ont passé commande pour aujourd'hui donc de cette pièce sur les parcours, les difficultés des parcours de soins pour les personnes en situation de handicap. Et donc, on a écrit cette pièce spécialement pour aujourd'hui, en collaboration avec des associations locales. Ils nous ont raconté un certain nombre de situations que nous avons tenté de mettre en scène et qu'on va vous présenter dans quelques instants à travers notre pièce. Non, mais c'est la première fois que nous venons, donc je pense que nous ne nous connaissons pas, donc peut-être qu'on aurait besoin, avant de plonger dans les dossiers, de discuter un petit peu. Oh bah écoutez, la discutons, on se connaît. De toute façon, on ne se connaît jamais assez, franchement, on ne se connaît jamais assez. Puis on ne prend jamais assez de temps. Ceci étant, je n'ai pas le temps de consacrer. Bien, oui, alors, vous voulez qu'on discute? Qu'on se présente, qu'on discute voilà. un petit peu ce qui nous amène, Oui, là, voilà. qui est notre problème avec mon mari. Oui. Oui, oui, vous avez un problème? Eh bien, si on vient voir un médecin... Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais le dossier concernant votre enfant. Oui, d'accord. Hein, on est d'accord. Oui. J'ai reçu le Je sais pas, dossier du vous l'avez petit. reçu d'où? C'est vous qui me l'avez envoyé, je crois bien. En fait, c'est parce que c'est moi qui l'ai envoyé au docteur. Ah, voilà. D'accord. Écoutez, voilà, attends. Il me semble quand même qu'on ne peut pas étudier une personne sur un dossier. Je crois qu'il y a un environnement, il y a ce qu'on a envie de nous, et que le dossier n'est qu'une partie de notre enfant. Justement, c'est mieux de se parler plutôt qu'un dossier. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous nous écoutiez. Je vous écoute là, je ne fais que ça, je vous Je écoute, vous je vous explique un écoute. petit peu ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, Oui. Vas-y ma chérie. Allez-y. Florian, bien sûr. Florian, Voilà. il a 3 ans, c'est bien ça. oui, donc Oui. il est né donc, il y a 3 ans, Oui. et c'est Voilà. vrai que depuis sa naissance, il nous inquiète quelque peu. Oui, il regarde pas trop Ah ses bah, jeux. être parent, Non, forcément, mais il y a c'est quelque pas- chose d'angoissant, oui. C'est pas notre premier enfant, hein, on en a déjà eu un avant, et Ça, je on savais pas. trouve que- Ah, vous voyez que- Ça, je ne savais pas. Ah ben voilà, écoutez, c'est Et le premier peut-être s'appelle comment? intéressant, il s'appelle... C'est Steven. Steven, voilà. Ouais. Voilà, et donc Steven n'avait pas Il a eu quel âge? ces difficultés. Ah, Steven, 7 ans maintenant. 7 7 ans, ans. oui, 7 Ah, 7 ans, 3 ans. 7 Ah, ans, il est c'est à bien. l'école. Oui. Mais vous savez, chaque enfant est unique. Hein. Il ne faut pas croire que parce que l'un a évolué d'une telle manière, le deuxième évoluera de la même manière. Non, Bon, bah, merci, Non, docteur. mais ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Non. On change de docteur. Ah Attends, bon? excusez-moi. Je peux parler avec ma femme juste. Je vous en prie, prenez votre temps. Voilà. De toute façon, c'est payé. Oui. Allez. Je peux parler avec ma Oui, je vous en prie. Voilà, je peux parler avec ma femme, genre ça va. Ça va, d'accord. Dans mon bureau. D'accord, très bien. Ok, on est plus chez soi. Putain, ma chérie, comment ça va? Alors, parce que je comprends pas, le médecin nous rassure, il nous dit que voilà, chaque enfant sourit. C'est vrai, il est pas comme Steven, Florian, mais enfin, pourquoi on devrait s'inquiéter maintenant? Enfin, on s'inquiète depuis la naissance, on trouve qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normales, il ne dort pas bien, il ne joue pas comme les autres, en fait, il y a quelque chose, il faut pas... Comme les autres. Il faut avancer, et en plus, on sait que plus les choses sont prises de bonheur, mieux c'est. Ah bon? Donc il faut quand même, on ne peut pas ressortir de là, de chez les médecins, sans rien. C'est pas possible. T'as raison, plus vite on s'en occupe, et mieux ce sera pour lui. Pour qu'il soit comme les autres. Qu'il soit comme les autres, qui est ce dont il a besoin. Je sais pas moi, mais il faut qu'il puisse quand même nous expliquer. Bon, très bien. nous dire- Nadine, T'as raison, excusez-moi, Nadine. je suis désolé, mais il y a des personnes qui attendent. Alors, vous... Mais écoutez, on souhaiterait peut-être avoir Oui, une adresse, écoutez, quelqu'un il a un à problème, il a un consulter. problème. Si vous pensez qu'il a un problème, moi je vous invite à aller voir un spécialiste. Ah, spécial, d'accord, très bien. Voilà. Oui, ok. Bah, voilà, hein, vous verrez bien. Moi je suis généraliste, hein, je pense que... Voilà. Vous avez une adresse, vous avez des coordonnées à nous donner? Oui, ma secrétaire va vous les donner, vous inquiétez pas. Voilà. Très bien. D'accord. Ok. Hein?
Ben merci. Je vous en prie, hein, si jamais il y a un problème, il y a un problème. Hein. Je pense qu'il y a un problème. Le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste. Moi, Nadine. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, enfin, bon. À partir de là, top. Alors, autre chose? Oui, madame? Oui, le deuxième problème, c'est que le médecin traitant doit être le médecin au centre du dispositif. D'accord. Et donc là, il propose de l'envoyer chez un spécialiste, mais il faut qu'il reste concerné par la situation. C'est-à-dire que ce soit lui qui rassemble les données autour de l'enfant, et c'est tout à fait ce que la collègue a D'accord. voulu. Le spécialiste ne Voilà. suffit pas, encore faut-il que le médecin traitant joue de coordinateur et de coordination. Voilà, c'est ça qui est important. Donc de trouver le bon généraliste qui va faire tenir ce rôle-là. Sur 3, 2, 1, c'est parti. Je me suis permise de vous recontacter à nouveau parce que Florian n'évolue vraiment pas dans le bon sens. Je ne sais pas comment il se comporte à la maison, mais j'ai remarqué qu'il a un tel retard de langage. C'est triste de le voir s'agiter, être constamment dans le non-verbal. Il a du mal avec l'imaginaire. Il est vraiment en souffrance. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une aide pour lui à l'école? Parce que nous, on va avoir des autres spécialistes pour l'autre partie de son parole, l'orthophoniste et tout ça, et pour de l'aide à l'école. Nous, on connaît des parents. De l'aide à l'école? Oui, c'est les... Oui. Comment ça s'appelle? Ah oui, alors... AES ou... AVS. Oh, AVS, assistant oui, c'est ça. scolaire. Oui, probablement, mais après, je sais pas, ça va vous renseigner, hein. Moi, c'est pas vraiment mon boulot, hein. Moi, je dois déjà m'occuper de la classe. Mais si c'est pas votre boulot, c'est le boulot de qui, madame? C'est quand même aux parents d'aller voir le directeur. Moi, si tous les parents viennent avec leurs demandes pour me demander, alors moi, tel enfant, il faut que vous lui prépariez. Si on voit le des directeur, vous spécialisés. dites que vous n'avez pas, vous ne pouvez plus faire, vous ne pouvez rien faire. Ah non, Si moi, on- j'ai pas dit qu'on peut Si, rien si faire. on nous envoie le directeur, vous nous soutiendrez, vous venez pour une demande d'aide dans notre classe. Ah, moi, je vous soutiendrai. Voilà, là. vous direz au directeur. Hein. Je dirais au directeur. Après, je dirais aussi au directeur que c'est quand même, Vous êtes encore difficile à avec... gérer. hein, parce bonjour, que- je suis le directeur de l'établissement. Enchanté. Excusez-moi de vous déranger. Là, vous étiez en réunion. Justement, on s'entend bien, Bonjour. monsieur le directeur. Ça Oui. tombe bien. Voilà, Ah. c'est parfait. Pardon. Oui. Alors, On était en train de parler de vous, hein. Oui, justement, vous êtes... ça y est? oui, Tu leur as dit? oui. Tu leur as expliqué? Ok, monsieur D'accord. qui propose... Ils sont d'accord? Non. Non. Je proposerais plutôt qu'on amène, qu'on voit pour faire intervenir une AVS. Ah, une AVS. Mais oui, bien sûr, évidemment, mais il n'y a plus de subvention, mon cher ami, il n'y a plus de subvention. Donc non, et puis de toute façon, non, ça va pas être possible. C'est compliqué. Vous connaissez bien la loi de 11 février 2005. Ah oui, hein, celle-là, je la connais bien. Je veux dire, elle nous handicape suffisamment comme ça. Merci beaucoup. Alors là, parce que la décision n'est pas la vôtre. comment? La décision, c'est pas la vôtre. Cette décision, c'est pas la nôtre. Non, vous avez- c'est bien de notre compétence. On est comme ça, on est comme ça. Ça revient de la Et alors, à qui la faute? C'est la nôtre? Non, nous, on est bien obligés de subir. Je suis navré, mais... Si vous voulez rien faire là-dessous, on Voilà. va prendre contact avec l'inspection d'académie à KO, on va voir les Vous me prenez contact, mais très bien, Merci. et je vous soutiendrai, je serai même avec vous, je serai à vos côtés, tiens, on va prendre contact ensemble, d'accord? On va avoir un AVS. Pour avoir la VS, allez on y va. Très bien. Allez, allons-y. Voilà, bien, top. C'est là. Bon, bonjour, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, Ben, on revient vous voir encore une fois après avoir fait plusieurs fois déjà le tour de spécialistes. Ça commence à être important. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre enfant et puis peut-être que voilà, l'école c'est compliqué, il faut pouvoir l'aider un petit peu partout maintenant et à côté de ça, si quelqu'un ne nous dit pas quelque chose, si on n'a pas des petits conseils. je comprends, mais c'est compliqué, hein. Voilà, tout simplement, c'est difficile de poser un diagnostic. En tant que professionnel, nous avons peur de l'enfermer, vous voyez, de se dire que
c'est comme ça et pas autrement. Alors Je comprends bien, mais enfin, quand on a mal au ventre, hein, si c'est une appendicite ou c'est des petits ballonnements, on ne va pas faire la même chose derrière. Mais oui, mais ça, c'est somatique, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais en même temps, il faut quand même pouvoir dire des choses, pouvoir suspecter des choses. Oui, non, madame, je comprends votre douleur. Je la comprends, vraiment. Oui, mais ça n'est pas mon enfant. Mais je sais bien, mais pour vous dire que nous sommes ensemble. Voilà. Non, je ne peux pas faire plus que ce que m'autorise la science. Je suis moi aussi. Mais à quoi pensez-vous? Et moi, je culpabilise de ne pas pouvoir vous en donner plus. À quoi pensez-vous? Ce ne sera peut-être pas ça, mais j'ai au moins peur. on va se diriger, on va pouvoir rechercher quelque chose. Tant qu'on ne sait pas vers quelle direction partir, on ne sait même pas... Vous allez nous dire, Cléa! On n'en peut plus avec Nadine! Non, vous ne comprenez pas de ce quotidien comme c'est compliqué. Et puis il faut se battre pour notre enfant, puis il faut se battre pour tous les autres. Avec tous les autres, c'est compliqué. Mais voilà. Il faut même se battre avec vous. Mais non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ne cherchons pas la guerre, mais cherchons plutôt Justement, enfin, je sais pas, il y a des mots, bien sûr, mais c'est tellement important pour nous. Ça nous permet d'aller voir des vrais spécialistes. Vous nous avez envoyé d'hôpitaux en hôpitaux, de spécialistes en spécialistes, et à la fin, pareil, tout le monde se renvoie la balle. Oui. En disant qu'on ne peut pas faire de pronostic pour l'avenir. Je ne demande pas un pronostic, je vous demande un diagnostic. Oui, mais le diagnostic, et bien vous mettez des guillemets, vous nous aidez, au moins on sait vers où chercher. Bon, bah je vous mets une piste comme ça. Alors, ok, vous voulez des pistes, un jeu de pistes, bah écoutez, on va vous dire. Bah t'as tenté du côté de l'autisme. J'ai ça comme ça. L'autisme, rien. Si c'est pas ça, on sera content pas tout manière. Voilà, autisme, les diagnostics. Si c'est pas l'autisme, c'est pas grave, au moins on peut chercher par là. Mais on va commencer par là et on les vincera celui-là. Mais non, mais attendez, d'accord, très bien. Mais si jamais. De toute manière, vu ce qu'on lit sur Internet, on sait bien qu'on est un peu quand même dans le truc. Arrêtez de lire Internet. Oui, mais enfin, en attendant. Acceptez de ne pas savoir. La vie, c'est un pas après l'autre. Non, il y a d'autres gens envisager l'avenir alors que qui disent profitez du présent immédiat. Aujourd'hui, comme ça. Mais vous voulez tout envisager, tout préparer. Mais laissez les choses venir à vous. C'est pas vrai, ça, c'est parents toujours à vouloir tout cadrer, tout gérer, tout. Chérie, on se fait engueuler. Calmez-vous. Bien, top. Alors, vous voulez prendre le relais? Et voilà, Madame Galifo, c'est passé vite, hein. Ça n'a pas fait mal. Non, ça va. Et désolé pour le coup de téléphone de tout à l'heure, hein. Mais vous savez, on aimerait parfois vraiment tellement rendre service. Il faut le faire alors. Il faut vraiment le faire. Il faudrait vraiment le faire. Oui, il faut le faire. C'est ça qui est dingue. On a envie de le faire, mais on ne peut pas. Oui, mais si. Mais oui. Il y a des solutions. Il faut que vous voyez auprès de collègues qui ont l'habitude de soigner des personnes comme ça. L'anesthésie générale n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien, par l'hypnose, par plein d'autres méthodes qui relaxent. Pardon? Et les pictogrammes. Et les pictogrammes. Voyez, votre secrétaire, elle est au courant, voyez. Il faut vous appuyer sur votre secrétaire. Voyez, je trouve que c'est une personne très très ouverte. Et vous savez, des fois, ces personnels savent très bien fonctionner. Parce que... Écoutez, madame, c'est vrai, je partage toute ma vie, hein, vous savez, ça a bougé peut-être. Et pour vous arriveriez comme ça à faire ce que vous désirez le plus profondément, aider les autres. Tu sais bien à quel point tout est compliqué. Enfin, pour les autres, enfin, normalement, dans une vie, normalement, à la maison, tout ça, c'est... Bon, je sais très bien ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est simple, le ménage, le passage, tout ça. Mais là, avec Ludo, c'est chaque minute, chaque seconde, tout le temps, faut tout faire. Pourquoi tu te fais pas aider? Me faire aider, oui. Alors, il y a un petit peu... On peut se faire aider un petit peu, tu sais bien, là, le service à domicile, c'est de temps en temps. Bon, quelques minutes, enfin, quelques heures comme ça par mois, mais... Tu sais, c'est nuit, jour, nuit, c'est tout le temps, hein, c'est tout le temps. Puis moi, je fatigue un petit peu. Je vous l'ai déjà dit 10 fois. Vous avez besoin de faire le break, de partir un peu en vacances et de le laisser tranquille. Oui, moi je veux bien partir en vacances, voilà, justement. Je veux bien partir en vacances. Ludo!
on peut même pas avoir une discussion. On peut pas, c'est tout le temps, ce que je te disais tout à l'heure, on est sur le feu, là, en permanence, ça boue. Écoutez-moi, j'ai du mal à... Moi, je crois, il faut que vous mettiez quand même bien dans la tête une chose. Oui. C'est que Ludo, oui. Il a le droit, Ludo, comme tous les enfants, d'avoir des parents qui sont tranquilles, qui sont calmes, qui sont équilibrés. Et pour retrouver votre équilibre, il n'y a pas d'autre moyen que de faire un petit break, de partir. Il sera pris en charge sérieusement, en sécurité. Vous en profiterez, vous reviendrez enrichi. Et il aura des parents plus agréables. Et vous verrez que ça ira mieux. Ça, c'est des non, mais c'est parce que, attends, je te résume un peu, parce que tu vois, voilà, c'est de notre faute. Mais bien on n'est sûr, pas des parents agréables, alors voilà. Plus de l'extérieur, c'est super cool. Plus de l'extérieur, il n'y a que des évidences. Mais c'est ça, chérie, parce que Ludo a le droit. Non, mais ton frère, je l'adore, mais vraiment parfois... Qui serait un père quel être humain en permanence dans votre situation pourrait expliquer ça? Non, tu continues avec nous. Moi, tu me laisses partir. Attends, écoute-moi. Tu me laisses partir une journée seulement. Je ne penserai qu'à lui tout le temps. Quoi que je fasse, il sera dans ma tête. Je ne serai jamais là. C'est impossible. Et plus le temps passera, plus je penserai à lui. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que lui se mette dans la tête qu'il peut, de temps en temps, être sans ses parents? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit être mis dans sa tête? Est-ce comme les autres enfants, il ne faudra pas qu'il envisage un petit peu son autonomie et sans ses parents, à des moments réguliers? Oui, tu as raison, mais tu vois bien, on n'arrive même pas à avoir une discussion. Ludo, ça y est, hop, il a dû nous mettre en vrac, je sais pas, le salon, sa chambre, la cuisine. C'est difficile de lui faire comprendre. C'est la chambre de sa sœur. C'est la chambre de sa sœur. Aménagé. Et alors comment... Enfin, je sais pas, toi tu le connais bien, Ludo? Un peu. Ah bah, c'est ton neveu quand même, alors excuse-moi, tu le connais bien quand même, Ludo, hein, tu nous vois depuis qu'il est petit, tout ça, enfin... Non mais je sais pas, parce que chérie, à un moment donné, c'est vrai que là, moi, je vais peut-être un peu craquer, et alors je sais pas, toi tu le connais bien, tu pourrais peut-être... voilà. je pense que t'es... Ah, t'es un super frère, quoi. Enfin, t'es bien là, tout à coup, je t'aime. Je suis quand même très contente d'enchaîner après ce théâtre forum qui a abordé les points essentiels sur lesquels je vais revenir dans le rapport Jacob, que Pascal Jacob a lui présenté d'une autre façon, je vous le dirai. Je suis contente aussi d'avoir pu assister aux ateliers ce matin, parce que les ateliers illustrent bien aussi une partie du rapport qui est sur la sensibilisation, la motivation, la sensibilisation du grand public, et ce, dès le plus jeune âge, à partir de l'école, des enfants à l'école élémentaire et au collège. J'y reviendrai un petit peu plus loin, mais bon, je voulais le dire tout de suite parce que vraiment la journée, le contexte de la journée me permet de vous présenter ce rapport de façon tout à fait favorable.
Alors, je voulais simplement terminer en vous disant que Pascal Jacob, je vous l'ai dit, était quelqu'un de très volontaire et il ne s'est pas arrêté là. Donc, une fois que le rapport a été rédigé, il a été consulté toujours par les ministres pour contribuer, apporter une contribution au projet de loi de santé publique. Donc, nous avons été, tous les animateurs, rappelés pour travailler sur le projet de loi de santé publique et nous avons rédigé un document voilà, qui est repris, peut-être pas intégralement, mais en bonne partie dans le projet de loi de santé publique hein, qui, donc pour 2015, et notamment dans la mesure numéro 13, hein, où il y a un bon nombre de tout ce que je viens de vous dire qui est repris. Voilà, on parle de l'accès aux soins dentaires pour toutes les personnes handicapées, donc l'accès aux soins, on parle de la prévention, enfin tout ça est détaillé. Et puis aujourd'hui, on continue à travailler avec Pascal. Donc jeudi, je travaille avec Pascal Jacob sur une charte qui s'appelle la charte Romain Jacob. Un de ses fils polyhandicapés est décédé en début d'année. Et donc la charte sur laquelle nous travaillons a été baptisée de son nom. Il en a déjà signé une à La Réunion, une autre est en cours de rédaction dans le Limousin. Et la dernière... sur laquelle nous travaillons, c'est une charte que nous travaillons avec la MNH, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, donc c'est très important, c'est-à-dire qu'elle va être signée d'une part par les gens du sanitaire, d'autre part par un certain nombre d'associations, pratiquement toutes les associations du médico-social qui s'occupent du handicap. Elle va être signée par l'Académie de médecine, par la conférence des présidents d'université, enfin vous voyez. Donc c'est quelque chose, un outil très important. Donc on va la signer le 16 décembre. J'y travaille encore jeudi pour la finaliser. Enfin, nous y travaillons jeudi pour la finaliser. Et l'intérêt, c'est qu'à partir de cette charte, on puisse dans les régions, et donc voilà, moi je vais vous dire comment je sens les choses dans ma région. L'idée que nous avons, c'est de voir avec l'ARS, puisqu'on pense quand même que c'est à l'ARS de chapeauter le travail autour de ça, avec l'ARS, de regrouper les principaux centres hospitaliers, les gens du monde du sanitaire, les représentants des associations et voir comment on peut la faire vivre par des conventionnements, par d'autres formules. Enfin, nous, c'est l'idée qu'on a, hein, des conventionnements, notamment avec les hôpitaux. On a un CHU, enfin différents hôpitaux, voilà. Cette charte développe un certain nombre de points, pratiquement tous les points que je vous ai cités tout de suite. Il y a, je vais vous dire des années parce que je ne me souviens plus, 14 articles, je crois. Voilà. Et elle reprend tous les points que je vous ai, 1, 2, 3, 12 articles. Le dernier, alors le 11e, c'est faciliter le recours aux technologies de l'information et de la communication. Le 12e, mettre en œuvre et évaluer la présente charte. C'est-à-dire vraiment mettre en place des comités de pilotage et puis faire un vrai travail. Je vous assure, donc je ne peux pas vous la donner là tout de suite, bon, je ne vais pas vous développer à nouveau ça, mais c'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement important. Et l'avantage, c'est qu'ayant déjà été travaillé entre des représentants du sanitaire et des représentants du médico-social, voilà, on a des chances quand même que ce soit plus facile de la faire passer et de s'appuyer dessus en région pour faire avancer les choses. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu de mon expérience avec Pascal Jacob. C'est un moment très très riche. Merci beaucoup.